Et à la une ce matin, une canicule qui continue à surprendre notamment un monde hospitalier, un monde médical, les professionnels de la santé et aussi des inquiétudes et une comparaison qui s'installe avec la canicule de 2003, notamment en ce qui concerne les EHPAD et les personnes les plus âgées. Bonjour Camille Gaillard-Minier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Vous êtes justement rattachée au ministère de la Santé. On avait besoin de vous entendre ce matin parce que, déjà pour faire peut-être un premier point ce matin, dans quel état sont nos EHPAD, nos aînés, face à cette canicule ? Alors depuis le début de la semaine, depuis ce phénomène caniculaire, je suis en lien constant avec les fédérations avec lesquelles on fait un point et des visios pour justement avoir ces remontées de terrain. Ce qu'elle m'indique, c'est qu'on a des professionnels qui sont très engagés sur le terrain auprès des personnes âgées, que parfois elles ont besoin de renforts de ressources humaines. Et donc je les ai évidemment assurés que le gouvernement serait à leur côté pour les surcoûts qui seraient directement liés à la canicule et qu'ils puissent effectivement être pris en charge. En tout cas, on ferait un point à la rentrée sur ce sujet, donc pour montrer effectivement qu'on était à leur côté et que effectivement il s'agissait évidemment que les personnes âgées dans les établissements puissent être correctement accompagnées. Profitez aussi de votre question pour rappeler que 90% des personnes âgées vivent à domicile et qu'il convient également d'être très présent auprès de ces personnes âgées, notamment des personnes âgées isolées, et que donc on a une action évidemment à la fois des communes avec les CCS, avec les bénévoles, avec nos aides à domicile qui tous les jours sont aux côtés des personnes âgées et la Poste qui va pouvoir maintenant intervenir. Ça a été annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. 40 000 facteurs, je crois, se transformeront, on va dire, en petites personnes excessivement vigilantes au domicile de chacun. Exactement, cette vigilance, effectivement, qu'on peut aussi tous partager, et c'est aussi un appel que je souhaite de nouveau passer à votre micro, où effectivement chacun peut être acteur de cette vigilance, et donc ne pas hésiter à aller prendre des nouvelles de ses proches, de ses voisins, d'aller toquer aux portes et de voir si la personne va bien, et lui rappeler éventuellement les gestes nécessaires. Point important, mais contrairement peut-être à un système hospitalier, vous n'avez pas un système hospitalier qui visiblement connaît des heures difficiles, plan blanc notamment déclenché à l'AP-HP, vous n'avez pas encore de remontée de terrain inquiétante, des décès, des hospitalisations, des situations complexes dans les EHPAD dues à la chaleur ? On n'en est pas encore là, en tout cas dans les EHPAD ? On n'a pas de remontée inquiétante. On a des personnels évidemment, comme je l'ai dit, vigilants. On a un chiffre national de nombre de décès qui augmente, donc il y a évidemment une attention très forte. On n'a pas de chiffre de décès qui soit directement lié à la canicule. En revanche, et vous le savez, et ça a été rappelé, il faut faire attention parce qu'on sait qu'il y a un délai qu'on peut avoir entre le phénomène de la canicule et les décès que l'on pourrait à 5, 6, 7 jours généralement. Exactement. Donc il y a une très grande vigilance évidemment qui est donnée, et les prochains jours seront évidemment essentiels. Camille Gaillard-Minier, vous êtes la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Vous êtes justement attachée au ministère de la Santé. Vous avez entendu cette petite musique qui monte après, on va dire, l'étouffement dû à la chaleur les premiers jours. Il y a un petit sentiment de colère. Maintenant, on dit que 23 années après 2003, où le drame s'était noué, on se souvient notamment dans les maisons de retraite, dû à la canicule. Est-ce que on peut dire que cette fois la situation est sous contrôle ou qu'elle n'est d'aucune façon comparable à ce qui s'est passé il y a 23 ans? Parce que pour beaucoup, l'État a encore fait preuve d'improvisation, d'impréparation. Alors, les éléments qu'on vient d'échanger montrent effectivement qu'il y a une préparation qui est meilleure que celle de 2003, et tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience suite à 2003 qui fait qu'aujourd'hui, vous avez notamment des plans bleus qui sont préparés par les établissements, et c'est pour ça que les établissements étaient bien préparés, qui permet d'avoir une organisation qui soit prête en cas de canicule. Vous avez des plans canicules à la fois départementaux et communaux. Vous avez aussi donc des professionnels qui peuvent effectivement se préparer à ces phénomènes. Donc je crois que ce serait pas juste de dire qu'il n'y a pas eu de préparation, et surtout qu'il y a une prise de conscience qui est importante. Après, il faut continuer à accompagner nos établissements. Vous avez des besoins de rénovation et des besoins parfois de reconstruction, et donc il y a un plan qui a été décidé en 2021 sur 10 ans de 3 milliards d'euros, avec justement 450 millions d'euros spécialement dédiés à la performance énergétique de ces établissements, parce que là, il faut avancer aussi évidemment sur ce sujet. Et dès le mois de décembre, il y avait une anticipation sur éventuellement une canicule, parce qu'il y a une enveloppe de 50 millions d'euros qui avait été dédiée à l'achat de matériel, et cette enveloppe, je l'ai annoncé ces jours-ci, va être doublée, donc avec cette fois montée à 100 millions d'euros pour acheter justement du matériel. Donc c'est une préparation globale. Pardonnez-moi Madame la Ministre, mais cette enveloppe de 50 millions, ça va se concrétiser comment? Dans les prochaines semaines? Ça va être avant la rentrée? Tous ceux qui nous écoutent vont dire bon, ils débloquent de l'argent, mais tous ceux qui ont actuellement les mains dans le cambouis, qui sont écrasés par la chaleur, ces 50 millions, ils vont servir à quoi concrètement? 50 millions, c'est 50 millions qui vont permettre d'acheter effectivement du matériel de rafraîchissement. Immédiatement. On va engager les acheteurs publics qui vont permettre, l'achat public, ça va permettre, si vous voulez, de faire une commande groupée, et donc de pouvoir lancer la commande très rapidement, et le fait de que ce soit groupé permettra effectivement de pouvoir répondre à un besoin important, et que ce soit surtout prioritaire. Donc là, les commandes vont être passées, et j'espère évidemment que ce matériel arrivera dans les plus brefs délais dans nos établissements.
Quand on parle de la canicule, on parle aussi de la préparation ou de l'impréparation avec un débat. C'est devenu un sujet politique. Que voulez-vous, nous sommes la France. Camille Gaillard-Minier, c'est la climatisation. Hier, il y a une ministre qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui a dit « Je suis horrifiée par les gens qui me disent qu'il n'y a qu'à mettre la clim partout. Vous croyez qu'installer la clim, ça va éviter quoi ? Absolument rien. » Est-ce que la ministre en charge de l'autonomie est rattachée au ministère de la Santé que vous êtes, et sur la même ligne où elle est beaucoup plus pragmatique, puisqu'elle a peut-être conscience que quelques climatisateurs et un peu de clim, notamment dans les EHPAD, c'est pas totalement inutile. Alors, j'imagine que ma collègue Barbu voulait dire effectivement qu'il y a besoin actuellement, et personne ne peut le nier, de climatiseurs, mais qu'effectivement ce n'est pas une solution à tout. Et là, je reprendrai la phrase que le Premier ministre a indiquée au maire dans son courrier, effectivement, que la climatisation ne doit pas être un tabou idéologique. Par contre, ce n'est pas une solution automatique. Et c'est précisément pour cette raison, par exemple pour les EHPAD, qu'il y a les deux solutions. C'est-à-dire qu'il y a une solution immédiate qui est celle d'acheter des climatiseurs, d'acheter des rafraîchissements, de quoi se rafraîchir immédiatement. Et on voit l'intérêt qu'il y a évidemment pour les résidents et pour les professionnels qui travaillent dans ces établissements, mais il faut aussi effectivement investir dans les performances énergétiques de ces bâtiments. C'est pour ça qu'il y a une enveloppe dédiée, une fois encore, de 450 millions qui va pouvoir donner des solutions qui viennent s'additionner effectivement à la climatisation. Camille Gaillard-Minier, vous êtes la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. On a fait le point avec vous sur la situation dans les EHPAD, sur la nécessaire climatisation, sur l'enveloppe et les budgets que vous avez développés et que vous avez accélérés. Ça, on l'a compris. En raison de la canicule aussi, il y a la conférence nationale du handicap qui devait se tenir ce jeudi, qui a été reportée. Cette grande messe, il faut le rappeler, se tient tous les 3 ans. Ça reste un moment excessivement important pour les associations, pour les personnes handicapées, pour les responsables de ces thématiques-là. Et est-ce que vous avez eu le temps de trouver une autre date, parce que c'est un événement très attendu? Alors effectivement, une autre date a été trouvée. On a été obligé de reporter cet événement parce qu'on ne pouvait plus accueillir les personnes dans des conditions qui soient à la fois adaptées et sécurisées. Donc ça a été reporté. Vous avez raison, c'est un moment effectivement important. Et cette conférence aura lieu finalement à la rentrée le 4 septembre. On a pu effectivement annoncer cette date avec le président Jérémy Bourrois du Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. C'était important de faire cette annonce ensemble. Elle aura lieu au même endroit et dans les mêmes conditions. Impeccable, donc le 4 septembre pour la conférence nationale du handicap, c'était important de le préciser. Dans cette perspective aussi qui concerne les personnes handicapées, le président de la République s'était engagé déjà il y a quelques temps pour, on va dire, des propositions sur le handicap, notamment pour que la reprise d'une activité professionnelle vers le milieu ordinaire soit facilitée par une réforme des conditions de cumul de ce qu'on appelle l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. 2 députés envisagent de mettre la pression. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que cette réforme, parce qu'elle n'a toujours pas été mise en place, sera soutenue déjà par la majorité du président, enfin ce qu'il en reste à l'Assemblée nationale, et vous surtout pour qu'elle soit adoptée avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors tout d'abord, l'emploi effectivement est prioritaire. L'emploi, c'est avoir sa place dans la société, c'est avoir des revenus qui permettent d'avoir un logement. Donc c'est vraiment un sujet prioritaire qui sera notamment un des sujets prioritaires de la CNH. Donc les travaux effectivement sont en cours. L'AH, c'est effectivement un revenu, c'est une ressource minimum. Aujourd'hui, elle est de 1071 €. Elle a augmenté de plus de 25% depuis le début du mandat. Elle est à 1041 €. Mais c'est vrai que le président de la République s'était engagé en 2023 à modifier parce que ça donnait lieu à notamment à des situations totalement ubuesques. En tout cas, il y a une réflexion qui doit se faire entre comment on peut cumuler effectivement un revenu et cette allocation, sachant que ce travail, on peut le faire à la fois en milieu ordinaire, on peut le faire dans un ESAT, on peut le faire dans le milieu adapté. Mais ce sujet sera abordé avant la fin du quinquennat. Et on va continuer. Et justement, ce report de 2 mois va nous permettre de continuer à travailler avec le ministère du Travail sur ce sujet, qui est un sujet, une fois encore, important. Merci beaucoup, Camille Gaillard-Minier, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Je vous libère parce que je sais que vous avez une longue journée pénible qui vous attend justement au milieu de cette canicule pour gérer tous les dossiers dont on va continuer à s'inquiéter dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Belle journée à vous et merci beaucoup d'être passé du côté de Sud Radio ce matin. Il est 8h28 et dans un instant justement on va poursuivre cette conversation sur la climatisation. Hier, propos que certains ont qualifié de polémique de la ministre de la Transition écologique. Les politiques sont-ils en train de se vautrer sur le sujet quand on regarde le sujet de la climatisation? Sondage en pleine page et à la une du Figaro ce matin, 8 Français sur 10 sont pour la généralisation de la climatisation. Est-ce que les politiques sont incapables de s'en emparer? Amis auditeurs, je vous appelle 0826 300 300. À tout de suite.